253 maraîchers de Djikoro-Nipara ont reçu leur certificat d'enregistrement par l'APECAM, un ouf de soulagement pour ces hommes et femmes maraîchers qui voient en cette acquisition une opportunité de développement de leurs projets. Vous en saurez plus dans cette édition. À quelques jours de la fête de Tabaski et malgré le nombre important de moutons dans les parcs animaliers, les chefs de famille ont du mal à se procurer d'un bélier. Les détails dans quelques instants. La semaine du 2 au 8 juin 2025 sera marquée par une hausse de température sur l'ensemble du territoire national. Telle est la prévision de l'Agence nationale météorologique Mali Météo et c'est le sommaire de ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Hier lundi 2 juin 2025 a eu lieu à Djikoro-Nipara, Flabougou, la remise de certificats d'enregistrement de 253 maraîchers du même quartier de l'arrondissement 4 du district de Bamako. La cérémonie qui a mobilisé le président de l'APECAM a eu lieu dans la concession du chef de quartier. Un véritable bonheur pour ces hommes et femmes battants qui se font une place dans le milieu professionnel. Le point avec Sako Oumou et Mantala Ouattara. Le maraîchage étant l'une des activités plus exercées et rentables au Mali, mérite une bonne coordination pour mieux participer au développement du pays. C'est dans ce contexte que les jeunes de l'arrondissement 4 ont pris l'initiative de faire une demande auprès du président de l'APECAM pour la certification de chaque maraîcher du quartier par Djikoro-Ni. Cette initiative a été adoptée dans l'année dernière grâce à l'inondation. Donc nous on a vu il y a plusieurs couches qui sont en train d'aider leurs travailleurs. Donc nous on a décidé aussi, les agriculteurs aussi soient actifs dans leur boulot. Donc on a décidé d'aller voir le président de l'APECAM à ce propos. Cette certification permettra aux différents maraîchers du quartier d'être identifiés, reconnus par l'État, favoriser le financement de leurs projets et les valoriser dans leur travail. Les maraîchers sont, je veux dire, le travail presque le plus ingrat dans le monde agricole. Ils travaillent plus que tout le monde, ils travaillent 12 mois de l'année, pas seulement en hivernage, mais ils ne gagnent pas beaucoup sur leur travail. Mais seule une structuration, une organisation peut leur permettre de travailler ensemble, de se mettre en coopérative et de faire sortir le produit à un moment adéquat ou de pouvoir faire du bon marketing sur leurs produits pour qu'ils puissent vraiment gagner de leurs produits. Cette acquisition vient récompenser des années d'expérience de maraîchage. Les bénéficiaires très émus ne peuvent que saluer toutes les bonnes volontés qui ont contribué à leur certification. Donnez-nous des terres afin que nous puissions vous satisfaire davantage. Nous n'avons nulle part où aller et ce travail est notre seule source de revenus. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous aident. La remise des certificats a mis fin à la cérémonie avec l'espoir que ce sera le début d'une nouvelle ère pour le développement de leurs projets. Prévision météorologique pour la semaine du 2 au 8 juin 2025. L'Agence nationale météorologique Mali Météo annonce une hausse des températures sur l'ensemble du territoire national. Elles seront comprises entre 36 degrés Celsius et 45 degrés Celsius pour les maximales, 21 degrés Celsius et 32 degrés Celsius pour les minimales. À Ouassanogo. Selon l'Agence nationale météorologique Mali Météo, la semaine du 2 au 8 juin 2025 sera caractérisée par une hausse des températures qui seront comprises entre 36 et 45 degrés Celsius pour les maximales et 21 et 32 degrés Celsius pour les minimales. Aussi, elle annonce sur la même période un ciel à peu nuageux en début de semaine et nuageux à localement couvert en fin de semaine avec des vents de mousson dominants dans tout le pays sauf dans la région de Taoudini. Mali Météo met en garde contre une réduction de la visibilité due aux poussières en suspension dans les régions du nord et du centre. Par ailleurs, prévient-elle des averses orageuses isolées sont prévues sur la majeure partie du territoire, particulièrement en fin de semaine. En conclusion, elle appelle la population surtout à la vigilance et à consulter régulièrement les bulletins météorologiques.
Et par ailleurs, la 6e édition des cours de rattrapage gratuits destinés aux candidats du district de Bamako du comité pédagogique et de recherche pour un enseignement de qualité au Mali a pris fin le samedi dernier. Cette initiative vise à accompagner les élèves candidats au diplôme d'études fondamentales DEF, au baccalauréat ainsi qu'au brevet de technicien, dans le but de favoriser leur réussite aux différents examens. Loloma Dibati. Près de 2000 candidats, dont une majorité de filles, se sont ainsi inscrits dans une dizaine de lycées du district de Bamako pour bénéficier de ce cours de rattrapage pendant 2 mois. Ce programme a décidé vraiment d'apporter sa contribution en termes de conseils techniques, mais également en termes d'appui de formation. Et j'avoue que nous sommes très ravis et je veux dire que l'objectif vraiment est atteint parce que les élèves sont venus massivement. Et les filières concernées, nous avons la TCECO, terminale sciences économiques, nous avons la TLE, terminale langue lettres, nous avons la SET, terminale sciences exactes, nous avons la terminale sciences expérimentales. Nous avons également les classes, les DEF au niveau fondamental, nous avons également le BT. Avec ces cours de soutien, j'avoue qu'ils seront admissibles. Les retours des participants de cette 6e édition sont positifs, soulignant la qualité de l'enseignement dispensé. Cette formation nous a permis d'aujourd'hui de se former davantage dans toutes les suivis des cours dispensés par des professeurs chevronnés et courageux. Engagés pour la bonne formation de l'élève et l'étudiant malien. En effet, nous lançons un appel solennel aux autorités, aux hommes des médias et toutes autres personnes de bonne volonté de venir en aide à ce comité pour la bonne formation de qualité. La représentante de l'Académie d'enseignement de la rive gauche a salué cette initiative du CEPRECAM qui contribue au relèvement du taux de réussite des élèves aux examens. C'est juste pour féliciter et remercier les braves enseignants du CEPRECAM et souhaiter une très bonne chance aux candidats. Vraiment, l'initiative est à saluer. Depuis sa création, le CEPRECAM a obtenu de bons résultats, affichant un taux de réussite de plus de 70% des candidats bénéficiaires de ces cours de soutien. Autre information à retenir dans ce journal, le procès de l'affaire dite de l'avion présidentiel et d'équipement militaire a finalement repris ce mardi 3 juin 2025 à la Cour d'appel de Bamako après 2 reports pour cause de maladie de l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Boiré Fili Sissoko. Cette dernière était aujourd'hui à la barre pour répondre aux questions de la Cour. Après plusieurs heures de débat, la séance a été suspendue pour demain mercredi. Pour rappel, les charges retenues contre Fili et ses co-accusés, usage de faux, de surfacturation, de trafic d'influence, de violation du code des marchés publics, de détournement et d'atteinte aux biens publics. Des accusations que Fili continue de rejeter. Tabaski, parlons-en. À quelques jours de la fête de Tabaski, le prix des moutons est jugé inaccessible dans les parcs à bétail de Bamako, notamment à Faladje et à Amdalaï. Une situation qui rend l'accès aux moutons de sacrifice de plus en plus difficile pour de nombreux chefs de famille. C'est ce que nous dit notre reporter Diakité Lassina. À notre passage dans des principaux parcs à bétail, nous avons constaté que les prix sont jugés trop élevés par les acheteurs. Pourtant, du côté des vendeurs, on relativise. Pour ces derniers, les prix sont abordables. Mais c'est la population qui n'a pas d'argent en ce moment. C'est le pays qui est en difficulté en ce moment. Puisqu'il n'y a pas d'argent dans le pays, quel que soit le prix, les gens trouveront cela trop cher. C'est exactement ce qui se passe actuellement avec les moutons. À mon sens, les moutons ne sont pas chers. C'est juste que les gens n'ont pas d'argent. Il y a des moutons pour toutes les bourses. Si tu viens avec 125 000 francs, tu auras. Et si tu viens avec 60 000 francs, tu en auras aussi. Aussi, plusieurs facteurs sont évoqués pour expliquer cette hausse des prix. Le coût du transport, les prix de l'aliment bétail et les difficultés d'approvisionnement liées à l'insécurité dans certaines zones d'élevage et autres. La charité, c'est dit vraiment à l'insécurité d'abord.
Donc on a tous les problèmes pour amener des moutons ici. Le transport coûte cher, les animaux, en même temps les personnes. Avant nous quittons ici, on charge une remorque à Ombori, 9h, à 21h on est à Bamako. Maintenant il te faut 4 jours. Et en détail, tu prends un camion, un petit camion à 800 000 ou bien à 900 000. Alors c'était 150 200 pour faire venir à Mopti. Actuellement, tu prends Ombori Sévaré pour 800 000. Sévaré Bamako a encore 600 000. Ça fait combien? Ça fait 1 900 000 comme ça. C'est cher. Voilà, la personne même en partant, avant Bamako, Ombori, Bamako, Gossi, c'était 11 000, 12 000. Maintenant, tu prends Bamako, Douanza, 6 000. 11 000 plutôt. Et Douanza, Ombori, c'était 2 000, maintenant ça fait 21 000. L'état de la route n'est pas bon, il y a de l'insécurité et c'est pas facile de venir avec des moutons. Les animaux mangent en cours de route, et il y a beaucoup de taxes à payer, il y a tout ça là. Dans ce contexte tendu, le président du parc à bétail de Faladje salue la récente décision des autorités d'interdire la vente ambulante des moutons dans les rues de la capitale. Une mesure qui vise à organiser les marchés, à garantir la sécurité des transactions et à éviter les désordres dans la circulation. Il a tenu à se démarquer des vendeurs ambulants, rappelant que tous les vendeurs ont leur place dans les parcs. Une façon pour lui de défendre une organisation plus structurée du commerce de bétail en cette période cruciale. Nous constatons que certains vendeurs occupent les abords des routes goudronnées avec leurs moutons, ce qui ne doit plus continuer. Les moutons salissent les bords des routes et rares sont les vendeurs qui prennent la peine de nettoyer les lieux. Nous saluons donc l'initiative des autorités. Tous ces vendeurs ont leur place dans les parcs à bétail. À quelques jours de la fête, nombreux sont les Maliens qui espèrent encore une baisse des prix ou une intervention des autorités pour soulager les ménages. En attendant, la pression monte dans nombreuses familles. Nous restons toujours dans le même registre. À la veille de chaque fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, les musulmans sont mobilisés pour s'offrir un animal de sacrifice, mouton, chèvre, bœuf ou chameau, en souvenir de la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël pour plaire à Dieu. Est-ce que ce sacrifice fait partie des obligations de l'islam? Qui doit le faire et comment? Suivons ensemble des éléments de réponse avec l'imam Oumar Oudjara au micro de Oumar Kouita. Cette tradition est une tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aussi une tradition du prophète Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala veut par là nous enseigner que l'islam est une religion universelle, que c'est la religion de tous les prophètes. Et toutes les religions qui se disent monothéistes se réclament du prophète Ibrahim alayhi salam. D'abord, les statuts de Udhiya, les fêtes d'égorger, certains disent que c'est une obligation, d'autres disent que c'est une tradition prophétique, c'est une tradition. Pour tout musulman qui a les moyens, pour tout musulman qui a les moyens, que ce soit homme ou femme, quand tu as les moyens, tu dois t'acquitter de ces sacrifices. Mais quand le chef de famille le fait, c'est pour lui et pour l'ensemble du membre de sa famille. Donc, un musulman qui a les moyens, s'il trouve le premier jour de la fête, dans les cas contraires, le deuxième jour, le troisième jour, il y a 4 jours où on peut égorger, qui est le temps, la durée pour exécuter ce sacrifice. Maintenant, quels sont les animaux qu'on peut exécuter la Udhiya? Il y en a à peu près 4. D'abord le chameau, et là il faut que ça atteigne 5 ans, parmi les critères de 5 ans. Il y a aussi les vaches, que ce soit femelle ou mâle, là il faut que ça atteigne 2 ans. Il y a les moutons, et les moutons c'est 1 an, et puis il y a c'est 6 mois, et il y a la chèvre qui est pour 1 an. Mais là, pour le chameau et la vache, les gens peuvent s'associer à 7 personnes. C'est-à-dire 7 chefs de famille, ou 7 individus, ou 7 personnes qui doivent s'acquitter de la Udhiya, les sacrifices, peuvent s'associer autour d'un chameau ou autour d'un vache, l'exécuter, ça sera leur sacrifice.
Mais par rapport aux moutons ou à la chèvre, ça c'est uniquement pour un chef de famille, pour une famille. Et comment ça doit se faire? D'abord, un animal qui est sain et qui n'a pas de défauts très visibles et qui n'a pas de cornes cachées ou qui n'a pas de maladie et qui soit en bonne santé de façon visible. Et le moment pour égorger, c'est après la fête, la prière de la fête. Le jour de la fête qui est le 10e jour, quand on assiste à la prière le matin à la mosquée ou à des espaces publics, c'est après cette prière, quand l'imam a égorgé le sacrifice, c'est en ce moment qu'on est autorisé à exécuter nos sacrifices. Et quand on les fait avant l'imam ou avant la prière, ce n'est pas considéré comme des sacrifices comme les udhiyah. Donc on les fait après la prière. De créer les meilleures conditions pour faire ces sacrifices. C'est-à-dire, les couteaux qu'on utilise doivent être bien visés, vraiment faciliter la mort à l'animal. Comme le prophète dit, chaque animal a besoin de pitié. Donc nous devons avoir pitié à ces animaux. C'est Dieu qui nous a ordonné, c'est Dieu qui a fait qu'on a le pouvoir sur ces animaux et nous devons aussi les faciliter. La mort, nous ne devons pas les brutaliser. Il y a des gens, juste après avoir égorgé, il faut donner un temps à l'animal pour qu'il se refroidisse, en commencer maintenant à dépicer l'animal en question. Et quand on égorge, il est souhaitable qu'il puisse avoir 3 parties dans ce qu'on obtient de la viande qu'on fait. Une partie pour toi-même avec les membres de ta famille dont vous allez manger et une partie que tu peux donner à des gens à qui tu as des liens de parenté ou des gens dont tu respectes. Et l'autre partie, ça c'est les nécessités, ceux qui n'ont pas trouvé quelque chose à égorger, tu dois aussi les aider. Donc ça c'est les 3 parties dont nous devons veiller afin que cela puisse être trouvé dans ce que nous faisons comme sacrifice. Il est demandé aussi de respecter les règles d'hygiène et que les endroits soient bien propres et que aussi on puisse vraiment nettoyer les endroits après avoir égorgé l'animal en question. Maintenant, ce qui est interdit, il est formellement interdit de vendre une partie de ces sacrifices. Ça va? On peut donner un cadeau à quelqu'un, mais il est formellement interdit pour celui qui fait les sacrifices de vendre une partie de la viande ou une partie de cet animal. Ça, c'est formellement interdit. C'était là des éléments de réponse avec l'imam Ousmane Diarra au micro de Oumar Koïta sur l'animal qui doit être sacrifié à la fête de Tabaski. Dans une décision prise ce mardi 3 juin 2025, le gouverneur de la région de Ségou a institué sur toute l'étendue du territoire de la région de Ségou un couvre-feu de 30 jours reconductible à partir du mercredi 4 juin 2025 de 21h à 6h du matin. Il est précisé dans cette décision que pendant toute la durée du couvre-feu, la liberté de circulation des personnes et de tous les engins de transport est restreinte. Toutefois, les véhicules et autres engins de service des forces armées et de défense et les ambulances menées d'ordre des missions ne sont pas concernés par la mesure. La 27e édition de la journée culturelle et sportive de l'Association des élèves, étudiants et sympathisants du BAFI s'est tenue ce dimanche au lycée technique de Bamako, parrainé par Sakouba Madidambele et Kanouté Oulematoussi. Cette édition a rassemblé des ressortissants du BAFI et avait pour objectif de contribuer au progrès socio-sanitaire, culturel et sportif dans la région. C'est ce que nous dit Lolomadi Baté qui nous revient. Créé en 1986, l'ASB s'engage pour le développement et le renforcement des liens d'amitié entre ses membres. Le nouveau bureau, depuis son installation en février 2025, est en train de tout mettre en œuvre pour rehausser la vision de l'ASB. En seulement 6 mois d'activité, le bureau a introduit plusieurs innovations au sein de l'association. En plus du programme
ordinaire, nous avons organisé pour une toute première fois les concours d'excellence entre les meilleurs élèves de la 7e année, 8e année et la 9e année de tous les seconds cycles des 2 communes du Bafi. Nous avons également initié et débuté la formation culturelle pour mieux faire connaître et valoriser notre culture auprès des jeunes du Bafi et à travers le Mali. Nous allons vous montrer les nouveaux sites internet de l'ASB qui est toujours en cours de développement. Avec ces mondes modernes, le site internet est un excellent moyen de diffuser la culture du Bafi à travers le monde. Le conférencier, sous le thème langue, coutume, tradition, la diversité culturelle comme une recherche, a rappelé l'importance sur la préservation et la promotion de la culture dans le développement socio-économique. Il faut que nous revenions à nos langues, à nos coutumes, à nos traditions pour que nous puissions aller à la conquête de la diversité pour que le Bafi puisse se développer. Parce que nous constatons que, c'est vrai, la langue elle est métissée, mais nous constatons que de plus en plus, le malinké authentique là, nos coutumes, nos traditions sont mises à mal par la modernité. Donc il faut qu'on fasse attention. Le parrain et la marraine ont salué l'engagement du bureau de Sumaro Dambélé. Ils ont promis d'accompagner ce bureau tout au long de son mandat. Cette année, ce que j'ai salué, c'est leur créativité, leurs innovations. C'est vrai, cette année, on a organisé une série de formations sur beaucoup de métiers qui sont en voie de disparition chez nous. Je sais que l'année prochaine, il y aura d'autres innovations. C'est ce qu'il faut faire. Tradition et modernité, faire une liaison. Et je sais qu'avec ça, nous allons sortir ce qui nous est caché encore. La 27e journée culturelle et sportive de l'ASB a été marquée par des danses traditionnelles telles que le Djaoura, le Dansa et autres. Par ailleurs, Sania Industrie a procédé au tirage au sort de la 3e édition de sa grande tombola Tabaski. L'objectif de cette tombola était de célébrer l'Aïd El-Kébir en compagnie de sa fidèle clientèle. Les gagnants ont eu comme cadeau des moutons, des basins riches et des produits Sania. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier dans les locaux de Sania Industrie. Adam Tangara, Mantala Ouattara. Remercier sa clientèle pour sa fidélité, être plus proche d'elle en partageant de bons moments, tel est l'objectif visé par Sania Industrie à travers l'organisation de sa grande tombola Tabaski. L'objectif recherché, c'est de faire plaisir à nos clients et aux consommateurs. Vous savez qu'une usine ne peut pas fonctionner sans ses clients, donc c'est une manière pour nous de remercier nos clients pour leur fidélité et le fait d'aimer nos produits. On va donner des moutons, des basins riches et des kits contenant des produits Sania. Les kits sont composés de tous nos produits, les produits alimentaires, les produits détergents. Pour cette 3e édition, plus de 200 personnes ont été récompensées. Les 20 derniers gagnants ont touché le gros lot en remportant chacun un mouton. À quelques jours de la fête de Tabaski, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et leur gratitude à Sania Industrie. Vraiment, je suis très contente. Je consomme les produits Sania, mais je n'aurais jamais imaginé gagner un mouton lors de leur tombola. Je ne peux que les remercier et prier que Dieu les assiste. En plus des participants à la tombola, Sania Industrie a également offert un mouton à chaque ambassadeur de ses produits et à ses organes de presse partenaires dont Renouveau TV. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée. Bonsoir.